Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision et sur Facebook et sur l'info Kwezi. On y est tous. Vous le savez mieux que quiconque, dans quelques jours, autour, on ne sait pas trop, hein, mais autour de mi-mai on va dire, peut-être un peu avant, c'est le Ramadan qui va démarrer un peu partout sur la planète, donc y compris à Mayotte. On se prépare pour le Ramadan, on n'attaque pas un Ramadan comme ça, bille en tête, en claquant des doigts. On va en parler ce matin avec El Mamoun, notre consultant pour l'islam. El Mamoun, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. El Mamoun, on disait en introduction qu'on ne se lance pas dans le Ramadan comme ça du jour au lendemain. Ça se prépare. Tout à fait. Tu sais, Patrick, je suis toujours content de venir ici parce que c'est vraiment le rendez-vous avec la vraie information et qu'on appelle déjà et l'accompagnement de la population. Parce que là, vous agissez vraiment à temps juste. La préparation effectivement du Ramadan, c'est essentiel. Le mois de Chaban, là où nous sommes, c'est un mois effectivement de préparation où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se préparait. Pendant ce mois de Ramadan, il jeûnait plusieurs fois, mais jusqu'à la moitié qu'on appelle déjà donc du mois de Chaban, de Chaban, il laissait. Mais il faisait aussi autant de prières pendant cette période, si bien qu'on le croyait pendant la période donc du mois de Ramadan. C'est important, c'est-à-dire c'est une préparation mentale, psychologique, morale. Alors concrètement, El Mamoun, comment on se prépare? Alors, on se prépare de trois manières. D'abord, cette préparation appartient aux ulamas, aux théologiens qui doivent, pendant ce mois de Chaban, pendant ce mois qui précède le Ramadan, de préparer, en parlant finalement des bienfaits du Ramadan, en parlant de la manière dont cela doit se faire, en rappelant donc de façon permanente pendant tout ce mois les pratiques, n'est-ce pas, donc qui sont liées avec le Ramadan, de façon à ce que la population soit prête pour en principe aborder ce moment extrêmement important, parce que c'est le troisième pilier après la foi, la salat et le Ramadan. Parce que le Ramadan, je lis, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, représente le quart de la foi. Et le jeûne représente aussi la moitié de la patience. Et la patience est la moitié de la foi. Et encore plus, beaucoup plus loin encore, il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'adresse aux jeunes en disant que Dieu dit ceci. Les jeunes qui prient, qui jeûnent pendant ce mois de Ramadan, Dieu les considère comme si c'était des anges. Donc ça veut dire qu'en fait, tous ce sont là des éléments extrêmement importants qui travaillent d'abord la psychologie, de façon à ce que la personne, n'est-ce pas, qui va jeûner, soit préparée mentalement, n'est-ce pas, à l'exécuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va aussi rechercher, n'est-ce pas, donc la nourriture, l'alimentation qu'on appelle déjà qu'il va consommer pendant ce mois de Ramadan, qui doit être halal, c'est-à-dire non volé, c'est-à-dire non acquis selon des voies, des dérives. Ça, ce sont des choses extrêmement importantes à rappeler. D'ailleurs, là, il y a une voie qui est extrêmement importante qu'il faut en principe préparer, justement la consommation halal dans ce pays. Je suis en train d'y travailler là-dessus, et je pense que ça aurait été formidable si effectivement s'accompagnait aussi d'un développement de la consommation halal. On aura l'occasion d'en reparler de ce projet, parce que évidemment il est intéressant pour tous les musulmans de Mayotte, et pas que. El Mamoun, vous avez beaucoup parlé de la préparation psychologique pour le Ramadan, mais on sait que pendant le Ramadan, on a une alimentation un peu particulière, on a la rupture du jeûne, on ne mange pas la journée, on ne boit pas tout au long de la journée tant que le soleil est levé. Est-ce qu'on doit aussi se préparer physiquement à ce mois de Ramadan qui est une épreuve physique aussi?
Absolument, l'entraînement. C'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'en fait, dans les 2 mois qui précèdent, notamment Rajab et Chaban, faire le maximum de jeûnes supplémentaires. Ça veut dire qu'on peut de temps en temps, un jour, se préparer au ramadan en ne mangeant pas la journée. Absolument. Pour habituer notre organisme à ça. Absolument. Ouais. Absolument. Mais au mois de Chaban, c'est-à-dire ce mois-ci, dès après les 15 jours, donc en fait la mi-Chaban, il faut s'arrêter. Il faut maintenant attendre. Parce qu'en fait, on peut le faire pendant le mois de Rajab, pendant le mois donc de Chaban, mais après le 15, n'est-ce pas, donc du mois de Chaban, il faut arrêter et se préparer parce que là, on va commencer effectivement l'exercice. Le prophète, dès le 15e jour, n'est-ce pas, de Chaban, il ne faisait plus le jeûne supplémentaire. Donc ça, c'est la préparation qu'on appelle déjà physique parce que le corps de l'homme, c'est un corps qui, n'est-ce pas, qui s'adapte à la façon dont on le sert. Le sportif, par exemple, qui s'arrête pendant un certain moment, diminue son endurance. Le jeûneur, donc, qui ne fait pas pendant de temps en temps de jeûne supplémentaire, n'est-ce pas, diminue aussi son endurance. Donc, en fait, l'endurance physique, c'est aussi dans l'exercice, n'est-ce pas, donc par le jeûne supplémentaire. Bien sûr. Samuel Bocher. Faut-il aller voir un médecin avant pour se préparer au mois de Ramadan? Parce qu'on peut être fragile. Et ma deuxième question, c'est est-ce que Dieu pardonne à ceux qui n'ont pas la force de jeûner pendant le mois de Ramadan? Il y a un verset dans le Coran qui le dit. Et premièrement, d'abord, quand vous êtes malade pendant le mois de Ramadan, ne faites pas. Et payez-le plus tard. Alors le payer, il y a plusieurs formes. La première forme, si vous ne pouvez pas le refaire après le Ramadan, c'est de faire qu'on appelle déjà, c'est de payer à un jeûneur le repas pour que finalement, n'est-ce pas, il puisse couper un pauvre, par exemple, qui jeûne et que vous lui donnez, n'est-ce pas, finalement, donc préparer la nourriture de son jeûne. Ça, c'est un. Il y a donc, en fait, vous faites des fautes. Vous avez laissé le jeûne, n'est-ce pas, de façon délibérée. Il y a une forme, n'est-ce pas, donc de l'expiation qu'il faut en principe faire. Tout cela est prévu. Donc, en fait, Dieu nous aime. Il ne nous impose pas des choses, n'est-ce pas, sans donner les possibilités à ce qu'effectivement, on puisse se sentir bien. Le jeûne, c'est pour lui. Le jeûne, c'est un contrat moral entre le jeûneur et lui-même. Il n'y a aucune personne qui va vous contrôler si vous avez fait le mariage ou pas, ou le jeûne ou pas. Si vous faites ce qu'on appelle déjà une faute, c'est entre vous et lui. Donc vous voyez un petit peu, c'est pour cela qu'il voudrait que cela soit fait dans les conditions les meilleures possibles. C'est le don de soi, en fait. Tout à fait. Et là, je profite pour dire, par exemple, que les femmes qui sont en grossesse, il faudrait effectivement, n'est-ce pas, pour des raisons donc de santé, de cette progéniture qui se développe, n'est-ce pas, se forcer à le faire, et qu'il faudrait quand même, si elle tient à le faire, à demander effectivement donc en fait les conseils donc d'un personnel sanitaire, donc en fait des médecins, ça veut dire cela. Si c'est une personne qui est fragile, ne pas le faire. N'est-ce pas, donc, parce qu'il y a donc les moyens soit d'expiation, les moyens donc de payer, tout cela après quoi en fait. Donc autant vraiment, comment on appelle ça déjà, donner un privilège à sa santé, n'est-ce pas, plutôt que de vouloir à tout prix faire le jeûne, parce que non, vous faites une faute lorsque vous êtes malade et lorsque vous n'êtes pas dans les conditions meilleures et vous faites le jeûne, vous n'êtes pas du tout, n'est-ce pas, dans les conditions d'acceptation divine. Dieu n'est pas content lorsque vous faites mal. El Mamoun, on a des questions qui arrivent à votre destination, évidemment. Des personnes qui posent la question. Pendant le ramadan, certains disent, moi, je respecte le ramadan à fond, c'est-à-dire tant que le soleil est levé, il ne mange pas. Il dit, ça me fatigue tellement que j'ai besoin de repos, de me reposer la journée. D'autres disent, moi, j'ai besoin de travailler pour oublier que je ne dois pas manger ni boire. C'est quoi la meilleure solution? On doit travailler, se reposer pendant ce mois? Il faut s'écouter. Oui. Je le disais tout à l'heure qu'en fait, que Dieu
nous impose pas des choses qui nous feront du mal. Parce que le jeûne n'est pas fait pour nous faire du mal, mais tout simplement pour nous rapprocher davantage de Dieu et de connaître finalement que nous sommes des créatures qui doivent connaître ce que c'est que la privation, comme ceux par exemple qui le connaissent finalement de tout moment. Dedans. Donc si maintenant vous, pendant le moment donc du jeûne, vous vous sentez mieux en travaillant, faites-le. Si vous vous sentez plutôt mieux lorsque vous dormez, ben faites-le. Il faut s'écouter. Il faut finalement que le corps ainsi que le mental soient en harmonie complète avec ce qu'on appelle les conditions meilleures d'exécution du jeûne. 2 mots sur la cohabitation entre ceux qui font le ramadan et ceux qui ne le font pas, entre ceux qui sont musulmans et qui ne sont pas musulmans et qui sont sur le même territoire. Est-ce qu'il y a des consignes de respect envers ceux qui le font, ceux qui ne le font pas? Est-ce qu'on doit se comporter d'une certaine manière? Est-ce qu'on doit s'habiller d'une certaine manière, même si effectivement on n'est pas musulman et qu'on ne fait pas le ramadan? Est-ce que par respect pour ceux qui le font, il y a des attitudes à avoir? Il me semble que nous sommes sur un territoire de 95%, voire 98% de musulmans. C'est clair. Et que cette dominance est essentielle et que tous ceux qui habitent ce territoire se doivent d'avoir un comportement qui ne mette pas en difficulté les personnes qui jeûnent. Ce mois de jeûne qui est un mois béni. Par exemple, on ne boit pas, on évite de boire en pleine journée devant tout le monde dans la rue une bouteille d'eau. N'est-ce pas? Ou bien même, on fume pas une cigarette dehors. N'est-ce pas? Ouais. Tout cela parce que ça c'est pas joli, même si il n'y a aucune interdiction, c'est juste du respect. Le respect. Ouais. Le respect. Ouais. L'accoutrement, la manière de s's'habiller également. Les jeunes femmes. Une femme qui va s'exhiber, bon, avec une jupette, n'est-ce pas, qui arrive. Elle a le droit. Il n'y a rien qui est interdit. Mais. Tout à fait. Mais. C'est gênant. Ouais, c'est gênant. Parce que déjà, Dieu, n'est-ce pas, de par ce comportement, n'est-ce pas, va le châtier. Mais il va encore davantage exciter, n'est-ce pas, donc le péché, quoi, en quelque sorte. Et que c'est mieux que pendant ce mois de Ramadan, nous essayons quand même, ceux qui ne sont pas de la même croyance, n'est-ce pas, de respecter l'autre. Nous respectons tout le monde ici. Mayotte est une terre de tolérance et de vie communautaire, n'est-ce pas? Même si il y a eu quelques difficultés liées à de la politique, etc., 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 il ne faut pas croire que le Maoré, c'est quelqu'un qui est xénophobe, qui n'aime pas l'étranger. Non. Au contraire, durant tout le siècle, n'est-ce pas, toutes les croyances ont cohabité ici, et les djinns, les maroumba, tout ce monde-là, n'est-ce pas, finalement, ont cohabité ici, n'est-ce pas, dans un équilibre finalement social. Samuel, en conclusion. Alors, on a parlé de la préparation du mois avant Ramadan, mais pendant le mois de Ramadan, il y a le foutari, donc la rupture du jeûne. Est-ce qu'il y a des règles aussi à respecter? Parce qu'on a vu que il y a beaucoup d'excès parfois, ce sont des festins, des repas énormes. Est-ce qu'il y a des limites à ne pas dépasser? Alors, tout excès est interdit dans l'islam parce que l'excès amène toujours l'individu à des dérives. Ce n'est pas parce que, par exemple, on dit tout simplement ne buvez pas l'alcool et que vous ne buvez l'alcool, ne mangez pas le porc. Non. C'est l'excès, en sorte, donc, de la consommation qui amène l'individu à la dérive. Donc, même le repas, n'est-ce pas, lorsque vous en prenez plus, vous avez du mal à faire la prière, vous avez du mal à, comme on appelle déjà, donc, à vous tenir, etc. Donc en fait, il faut manger doucement. Commencez d'abord par l'eau, par en principe les dattes, et manger tout doucement. Mais ça ne pas s'affoler, parce qu'ici, le jeûne, c'est aussi une maîtrise, n'est-ce pas, donc, de son corps. Donc autant ne pas l'agresser. En lui envoyant donc une quantité de repas énorme au moment de la rupture, ou même après. Et surtout, n'oubliez pas aussi, n'est-ce pas, donc avant le lever du soleil, donc en fait à l'aube, avant la première solat donc, du matin, de manger aussi quelque chose. Mais aussi ne pas boire 50 litres d'eau et qu'on appelle, non. Vraiment, il faut manger mesuré, de façon à ce que le corps, n'est-ce pas, ne soit pas déréglé. Parce qu'en fait, il y a les phénomènes qu'on appelle d'entropie.
Vous le connaissez, le phénomène d'entropie. C'est lorsque finalement donc, il y a une entrée extrêmement importante donc, d'énergie dans un système, et bien ce système-là s'emballe. Exactement, donc le corps physique est un système, n'est-ce pas, qui fonctionne avec des règles. Il faut être régulé, il faut être réglé, manger doucement et vraiment équilibré. Mais pas d'une façon exponentielle. El Mamoun, merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous disent on comprend ce que vous nous dites. Vous avez un discours qui parle a priori aux jeunes. Eh bien, on va en faire cette annonce. On va en faire l'annonce. On est en train de préparer, vous, avec la technique de Kwesi, tous les samedis matin notamment. L'heure reste encore à fixer. On va voir ça plus tard. Avec Kwesi, vous allez présenter une émission qui s'appelle Ramadan. Ça sera en direct à la télévision et à la radio. Un rendez-vous tous les samedis du Ramadan pour expliquer comment ça doit se passer. Ça ne sera pas qu'une émission de prière, mais c'est le comportement des uns et des autres que l'on doit avoir pendant le Ramadan. C'est essentiel et je crois que c'est une très bonne nouvelle qui va nous permettre effectivement de parler des choses essentielles pour l'éducation. Il va falloir juste respecter le timing. Hein, no problem. Merci en tout cas, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.